Salut la Pragmateam. Alors aujourd'hui vous voyez les températures qu'il fait. On va faire un chantier un petit peu particulier pour ces températures là, puisqu'on va faire du débroussaillage. Pourquoi je dois faire du débroussaillage à cette époque-ci? Eh bien parce que j'ai 4-5 zones de patates primeurs à planter. Et donc il faut que je débroussaille ces zones parce que la mauvaise herbe repousse en automne-hiver. Et donc il faut s'en débarrasser avant de passer la motobineuse. Pourquoi je le fais tout de suite? Parce que si je passe la motobineuse directement dans la mauvaise herbe, déjà ça va s'enrouler autour des fraises. Et ça va repousser en fait, donc ça ne servira à rien mon coup de motobineuse. Donc premier truc, débroussaillage. Demain on fera du motobinage et après-demain on fera du plantage. Et puis on aura fait notre chantier de patates primeurs, bien sûr qu'on va recouvrir avec des P17 pour éviter les gelées. Et là on attend des très grands P17 qu'on a commandés pour les plier en deux et mettre sur des structures, enfin des arceaux, pour les isoler du froid et réchauffer la température au sol. Ça sera les patates qu'on va vendre théoriquement en mai sur nos étals. Mais avant de commencer le chantier de débroussaillage, on va commencer par un truc qui s'appelle le mélange. Oui, il faut bien faire le mélange qui va aller dans une débroussailleuse. Alors, on a donc là notre fil qui ira sur la débroussailleuse. On prépare tout. On a ici donc un bidon d'huile pour la Stils. Alors les bidons d'huile pour la Stils, ils sont très bien parce qu'ils sont gradués, tu vois. Ils sont gradués. Ici tu remplis ça jusque là, 100 ml, et ça te permet de faire un bidon de 5 litres. C'est très très bien. C'est bien étudié leur truc. Et ça te permet donc de te faire tes mélanges suivant les préconisations constructeurs. Hop, donc tu vois là, je fais monter le liquide ici. Là, je sais pas si tu vas bien voir. Déjà, je suis même pas sûr d'être en face. Toc. Hop là, et puis ça va remplir ça. Toc. Jusqu'à ce que tu en aies assez. Alors, faut que je regarde bien mon truc. En plus, ce matin, il fait froid. Allez, ça coule bien. Je suis à 80. L'huile, là, tu sens qu'elle est beaucoup plus dure du fait des températures. Là, j'ai mes 100 ml. Donc, je vais ouvrir mon bidon. Ça sert à rien d'en faire des tonnes de ce truc-là. Parce que après, tu vas le laisser pourrir. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'après, ton liquide, il sera plus optimum. Ton mélange ne sera plus optimum. Et après, tu auras des carburations qui sont dégueulasses. Hop là. Après, qu'est-ce qu'on fait? On prend un petit entonnoir. J'avais un jaune avant dans le temps. Il n'est pas là. Bon, tant pis, on va faire avec celui-là. Tac. Tu prends ton essence et tu verses dedans. Alors celui-là par exemple, c'est un bidon style que tu achètes tout fait, tu vois. C'est un mélange qui est tout prêt. Et il est très bien, je l'ai conservé parce que ici tu vois, tu as une jauge. Bon, je le penche en arrière, ce qui fait que tu as l'impression que la jauge est remplie à moitié. Mais en fait, quand tu arrives là, tu es à 5 litres. Donc j'ai mes 5 litres. Une fois que tu as tes 5 litres, qu'est-ce que tu fais? Tu vérifies déjà que ton bouchon est bien bouché. Et bien sûr, tu mélanges, parce que ça s'appelle pas mélange pour rien, avant d'aller mettre ça dans ton réservoir. Alors là, je vais prendre cet entonnoir, là, l'entonnoir jaune. Pourquoi? Parce qu'il a un filtre. Il a un filtre et c'est très intéressant quand tu vas mettre ton mélange dedans, de ne pas, parce que tu vas être en train de débroussailler, quand tu vas re-remplir ton réservoir, de ne pas envoyer de la merde dans le réservoir qui finira par te boucher la crépine ou le carbu, ce qui a déjà arrivé à certains. Donc là, hop, c'est pas compliqué, tu remplis, tu connais le truc. Tu vas pas travailler sans essence. Tac. Alors toujours faire attention de ne pas le remplir à ras-bord, que ça dégueule, c'est pas ça qu'on veut.
Toc. Et ça, hop, ça retourne ici. Tu mets le starter. Bon là il fait froid forcément. Alors, je profite du fait qu'il va falloir que je remette de l'essence. J'ai encore 3 modules à faire. Là, on en a fait 3. Donc on a encore 3 modules à faire, ce qui représente 60 mètres carrés par module. J'en ai encore 30. 3 x 6, 360 mètres carrés de patates primeur. Et donc j'anticipe vos questions. Vous allez me dire, mais Toto, pas normal là, pourquoi tu laisses la mauvaise herbe? Eh bien, c'est un truc que j'ai déjà expliqué sur mes anciennes vidéos. Je laisse l'herbe le plus longtemps possible en place. Ce qui fait que tu vois, je viens débroussailler. Qu'est-ce qui va se passer? C'est de la matière organique. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je t'ai dit? J'allais passer la motobineuse. Et la motobineuse va mélanger ma matière organique à mon sol. C'est ça qui fait que je l'ai agradé de cette façon, qu'on n'est plus sur un terrain argileux, mais qu'avec la vie du sol que j'ai ramené, l'aération que j'ai ramené, la décomposition de toute cette matière organique dans le sol. Donc là, c'est une matière verte, hein, c'est très azoté. Mais j'essaye de la laisser le plus longtemps possible en place pour avoir, comme là-bas, je ne sais pas si tu vas voir. Toc. Je vais essayer de te zoomer dessus. Je peux pas zoomer. Je peux pas zoomer. Bon, c'est pas grave. Pour avoir le plus possible de carbone en fait. Si je peux avoir un mélange carbone-azote, ça serait très très bien. Mais en fait, je débroussaille les zones au moment où j'en ai besoin. Ici, on a quoi comme mauvaise herbe principalement? Du mouron blanc, de la roquette sauvage, ce qui indique un excès, enfin en tout cas de l'azote en très grande quantité. Donc c'est plus vraiment de la matière verte que j'aurais besoin, mais plus de la matière
carboné, tu le comprends bien, hein, puisque la fin d'azote, c'est pas de ça que je vais manquer. Les prochaines zones à faire, tu vois, bah tiens, matière carbonée. Prochaine zone à faire, tu vois, ça va être ici là. Et tu vois, quand je te parle de matière carbonée, quand c'est marron, quand c'est comme ça là, quand c'est sec, c'est du carbone. Voilà. Alors, autre raison pour lesquelles je ne n'enlève pas toute la mauvaise herbe, tu vas me dire, ouais, tu pourrais bâcher. Je suis d'accord avec toi, je pourrais bâcher. Mais il va se passer quelque chose si je bâche. Si je bâche, il n'y aura pas de racines dans mon sol. Et où se développent le mieux les bactéries nécessaires à la vie de ton sol? Autour des racines. Et c'est pour ça que je les laisse donc en place. Je laisse toujours des cultures en place ou de la mauvaise herbe, c'est pas grave. La mauvaise herbe, ça se traite, hein, ça se travaille, ça se renvoie dans le sol, ça se coupe, hein, tu vois, ça se coupe sans problème. Et ensuite, ça se mélange au sol. Alors, tu vas me dire, oui, mais tu as des risques de reprise. Oui, mais en été j'utilise beaucoup plus, justement, cette histoire de bâchage, etc., etc. Et dernièrement, on s'est renseigné. Dernièrement, on a fait les comptes et on a rencontré un comptable pour voir le bilan d'entreprise qui correspond très bien à une entreprise de maraîchage en développement qui a 3 ans. Je vais vous faire une petite vidéo d'ailleurs là-dessus, sur le bilan de l'entreprise, ce que ça comporte, où on est mauvais, où on est bon. On est mauvais un tout petit peu sur le bénéfice parce qu'on a un tout petit peu trop de charges annexes. Bon, c'est un sujet à part, on le traitera à part, mais là on traite pour le moment de la patate. Et la patate, tu vois, je prépare mes zones. Alors tu vas te demander pourquoi je suis venu aussi près ici peut-être. En fait là, tu vois, je suis venu un peu plus haut que mon module parce que tu vois, j'ai ma haie fruitière là, qui est plantée tout le long du chemin. Hein. Là tu as un chemin ici, tu vois, toc. Et du coup je viens débroussailler bien ici jusqu'au bord de mes arbustes, toc. Et puis après, quand j'aurai le temps, je ferai l'autre côté là, tac 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 tac. Et qu'est-ce qui va se passer? Bah, c'est qu'en été je repasse à coup et je rabats les feuilles sur le pied et ça permet au plant de se, enfin les feuilles, la verdure sur le pied, ça permet au plant de se développer. Tu vois que tous les 2 mètres j'ai un seau lavanier. Seau lavanier pourquoi? Pour maintenir le sol, pour faire de la matière organique, parce que ça tu comprends bien que ça va être coupé et ça va être broyé pour être ramené au sol. Et le saule a quelque chose de très intéressant, c'est une hormone de croissance, donc on en a planté beaucoup. Tu peux en voir un ici, tu en as là-bas, tu en as en haut, tu en as un là-bas, tu en as un là-bas, d'accord? Et ils n'ont pas tous pris. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait des boutures, on essaye de les mettre sur le chemin tous les 2 mètres. Tous les 2 mètres entre les petits fruitiers qui sont des framboisiers, des groseilles à macro, des mûres, des myrtillers, des framboisiers. Je crois que j'ai fait le tour. Et cassissiers. Et on les plante tous les 2 mètres en intervalle. Et puis comme ça, après, les branches font leur vie. Sachant que le sol n'est pas très emmerdant. Si, il va être emmerdant pour un truc, c'est ses racines. C'est pour ça qu'il faut toujours penser à motobiner. De l'autre côté, je vais certainement avoir les permaculteurs qui vont me dire, permaculteurs 2.0 des réseaux qui n'ont pas ouvert ce foutu bouquin, qui vont me dire, mais tu utilises du pétrole. Bah oui. C'est pas un problème d'utiliser du pétrole. Encore une fois, du moment que ça rentre dans une démarche de court ou moyen terme d'améliorer la biodiversité, la vie du sol, que ça apporte quelque chose à l'écosystème. Est-ce que ma dépense d'énergie thermique est bonne pour mon sol? Je crois que oui. Si j'avais utilisé la faux, j'y aurais passé beaucoup plus de temps. J'en ai une. J'ai déjà fait le terrain pendant 2 ans à la faux, je sais ce que c'est. Et la motobineuse marche aussi à l'essence. Alors moi je veux bien que vous fassiez tout à la main les gars, mais il y a 6000 m² quand même ici. Hein. Et les chevaux, c'est minimum 2 hectares pour avoir des chevaux. Plus l'entretien qui va avec, plus tout, la vaccination, les fers, etc. Ça demande quoi ça d'après toi si ce n'est de l'énergie? Donc aussi voilà pourquoi aussi de temps en temps les petits outils motorisés, ça fait pas de mal, hein, ça fait pas de mal. Et on n'exclut pas le micro-tracteur. Le micro-tracteur à partir du moment où on aura plus d'1 hectare. Parce qu'à 2, on peut gérer 6000 m². Là on est même plutôt à 1,5 et c'est très très juste.
Mais à deux, gérer plus d'1 hectare, c'est pas possible. C'est pas possible pour des raisons de temps, hein. Les journées ne font toujours pas 48 heures. Pourtant, on bosse, on tape dedans et je peux vous dire qu'au-dessus d'1 hectare, 2, c'est pas possible. Pour produire en tout cas des légumes. Sur ce, ben, moi je vais continuer à débroussailler, je vous reprendrai peut-être plus tard. Voilà, donc je vous reprends pour finir la vidéo. Donc on a fini là de travailler les zones qu'on avait besoin de travailler, hein. Je parle bien du débroussailleur. Donc le débroussailleur, qu'est-ce qu'on fait? Quand on fait un module, eh bien on finit totalement le module, c'est-à-dire que on va travailler, attention je suis en train de glisser là, on va travailler jusque dans l'allée de circulation, hein, on va venir faire tout propre. Ça sert à rien ici de garder des zones enherbées. Et donc pareil en haut, ce que je vous expliquais au niveau de la haie fruitière qu'on a plantée. Ensuite j'ai fait une connerie, comme ça m'arrive régulièrement. J'ai fait une connerie, j'ai dégommé 2 rangs de de navets d'hiver, de radis d'hiver. Donc là moi j'étais parti bien comme il faut. Donc tu vois j'ai mon module qui est là, tu le vois ce module là, tu vois il a été travaillé, il a été fauché. Donc là je pouvais travailler, c'était normal, j'avais ces 2 plates-bandes là. Et puis pris dans mon élan, je me suis dit je vais venir travailler ici là. Bon ben sauf que tout à l'heure avec Sabrina, va falloir qu'on fasse la récolte rapidement. Parce que ce sont des radis red meat, donc il va falloir les récolter. Pourquoi je les ai pas vus? Bah parce qu'en fait avec le froid, le gel, on le voit encore un petit peu là. Tu vois, regarde. Tu vois les feuilles? Elles sont toutes aplaties par terre. Et du coup j'ai pas vu qu'il y avait des radis là. Là maintenant elles sont remontées, tu vois. Quand elles remontent, tu le vois bien qu'il y a des radis d'hiver ici. Et là, comme c'était tout aplati au sol, mais je les ai pas vus. Puis je commence à débroussailler. Je sais c'est quoi ces boules là. Oh, je fais non merde. Bon ben du coup on a 2 rangs total de radis à récolter. Surtout que ceux-là, c'est des radis qui coûtent un petit peu d'argent. Donc faut pas déconner non plus. Si je commence à virer les cultures qui valent un petit peu d'argent, ça va pas le faire. Donc voilà, on en fait tous hein, des conneries. Hein. Surtout quand on commence à avoir le manque de sommeil et tout. Là on n'y est pas, on est que en hiver, on n'est pas dans le rush de printemps. Donc voilà, donc je voulais vous montrer une autre chose. Donc ici tu vois, je vais avoir une autre zone de travail. Et là on le voit bien. Tu vois que ma terre ici, elle est plutôt sèche. Enfin elle est sèche. Attention, hein, il est quand même tombé 100 mm. Mais tu vois, elle est en train de ressuyer déjà. Elle est en train de ressuyer. Et tu vois qu'elle va bientôt être travaillable. Là on est quand même sur une zone très humide théoriquement. On est sur une zone très humide. Puisque j'ai la rivière, j'ai le fleuve qui coule juste à côté. Donc j'ai cette tranchée d'évacuation d'eau de la source qui vient imbiber forcément le terrain que tu vois ici. Ça vient forcément l'engorger. Bien, tu vois que l'eau, c'est pas si dégueulasse que ça. Quand je vous dis que le travail des baissières fait du bon travail et que les drains ici ne serviraient à rien, c'est qu'il y a des raisons. Donc ici on attend encore demain, peut-être après-demain pour le travail du sol. Faut pas non plus qu'il soit trop compliqué. Pourquoi on voit la terre ici et on ne la voit pas ailleurs et que ça m'a nécessité du débroussaillage? Parce que ici, donc ces 2 plates-bandes qui sont là, que tu vois ils descendent jusque là-bas, donc tu as de là à là. C'était là où j'avais mon film de paillage pour les concombres de l'année dernière. Donc là je viens de les enlever pour la remise en culture. De toute façon janvier, c'est le moment où j'enlève toutes les bâches de la saison précédente pour laisser le sol respirer, absorber l'eau qu'il a besoin et se réchauffer et geler surtout, hein, parce que là on va arriver dans des périodes de gel. Le sol a besoin de geler, oui, il a besoin de geler pour produire, et vous aimez pas ça, mais pour tuer la vermine, les petites saloperies qui se reproduisent sous le sol. Et là il y a plusieurs facteurs qui jouent, c'est-à-dire le froid en tue une partie, mais si je laisse ma bâche, c'est inaccessible aux oiseaux, c'est inaccessible à tous leurs prédateurs, tu vois ce que je veux dire? Donc il faut enlever les bâches. Et là après sur ce genre de culture, là où il y a des bâches, souvent c'est les prochaines cultures arrivent en mai, tu vois. Donc voilà pour la petite vidéo du jour. Et on se retrouve certainement demain ou après-demain en travail du sol et
en plantation de patates. Patates primeur, bien entendu. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, je vais répondre à certains commentaires dans des vidéos dédiées. Alors, je pense que je vais appeler ça réponse aux haters, même si c'est pas forcément des haters, mais ça me fait rire. Il y en a un, c'est sûr, c'est un hater, l'autre, non, pas forcément. La question, c'était, l'insurrection que j'ai eue dans les commentaires, c'est tu fais n'importe quoi, fallait drainer, etc., etc. Donc ça, je vais y répondre dans une vidéo dédiée. Pourquoi les drains ici étaient inutiles, et surtout que dans le contexte de ce que j'expliquais, ça tombe à plat comme question. Donc on va expliquer le fonctionnement du terrain, le fonctionnement de notre zone géographique, le fonctionnement de ce type de terre. Parce que c'est toujours pareil, tu as toujours des gens qui viennent dire il faut faire ci, il faut faire ça, tu n'es pas sur le site, tu ne connais pas la terre, tu ne l'as pas entre les mains, tu ne sais pas ce qu'il se passe dans ce sol-là, tu n'as pas le contexte historique non plus de ce sol-là. Donc les conseils à l'emporte-pièce, c'est très compliqué. Et l'autre, c'était pas forcément un hater, c'était pourquoi tu dis que c'est l'entreprise de ta femme? Ça, il va falloir qu'on en parle. Parce que l'entreprise de maraîchage est effectivement à Sabrina. Mais j'en ai une aussi. Et ça, je vais vous expliquer qu'entre justement tout ce qui est administratif derrière et pourquoi c'était l'entreprise de ma femme et de moi et que c'est devenu l'entreprise de ma femme tout court et que derrière moi j'en ai une autre. Voilà, tout ça c'est des questions qu'il est pas inutile de se poser, hein, surtout dans des contextes d'installation. Et l'autre, ça sera pas une réponse à des haters, mais plutôt un bilan de ma 3e année et une remise en contexte rapport à la réalité du maraîchage. Voilà. Donc ça va être beaucoup de chiffres la 3e. Voilà. Donc je vous fais la bise. J'espère que ces prochaines vidéos vous intéresseront. Prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.